retrouve pour Echoes. On va commencer l'épisode 3, partie 1. Et en réalité, là, c'est le lendemain du jour où j'ai filmé la partie d'avant. Voilà. Et oui, il fait un temps de merde, on est en été. Bref. Donc, encore une fois, j'aurai un casque. Mais de toute façon, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que je préfère les casques, de toute manière. En gros, donc, ça me gêne pas, perso. Donc, que s'est-il passé la dernière fois? Il s'en est passé des choses. On a rencontré Inès Balkazir. Elle a accepté de nous donner un carnet. Mais quand on est allé la retrouver, elle était morte en fait. On n'a pas trouvé le corps, mais on sait qu'elle est morte. Et on a retrouvé le carnet. Hein. On a quand même eu le carnet, ça c'est sympa. Et après, on a rencontré Terry Graham qui nous a dit et si tu venais avec nous, on va aller dans l'hôpital où il y a eu les expériences et tout. C'est là où Oscar veut qu'on se retrouve. Et on a dit ok. Alors on y va. Et il y a aussi Ernest Bull qui est en train de le surveiller. Voilà, on était à peu près là. Ah oui, aussi, on a vu... Enfin, moi, je trouve que la silhouette qu'on a vue qui a tué Inès a l'air d'être une silhouette de femme. Et je pense vraiment que Gianna, c'est mon suspect numéro 1. Je vais le dire, Gianna, jetez à l'œil, jetez à l'œil. Maintenant, je pense même que t'as tué ton mec. Donc, c'est pour dire, Gianna, jetez à l'œil. Bref, bah, on va commencer, hein? Et c'est parti! La raison m'échappe un peu. Je dois me souvenir de quelque chose de capital. C'est pour ça que je dois continuer à écrire, avant d'être englouti par les échos de la clochette. Qui suis-je? Ricky? Je ne le sais plus vraiment. Oui, tu es Ricky Fox. Tu es détective. Et tu es l'ami de Arthur Petrovski, qui est mort. Et donc c'est pour ça que tu es allé dans Greenhouse. Voilà. Voilà, je l'aide, hein. Echoes, épisode 3, l'hôpital. Les patients de Petrovski s'étaient rassemblés devant le vieil hôpital en ruine. J'imagine que là, c'est Aline, la femme blonde qu'on voit là. C'est peut-être elle. Elle, c'est mon suspect numéro 2. Attends. C'est pas Gianna qui est là? Non? Attends. J'ai l'impression que c'est Gianna qui est là. Bon, là, on a Ernest Bull, mais qu'est-ce que Gianna fout là? Est-ce qu'elle va encore tuer quelqu'un? Donc, Aline, c'est mon suspect numéro 2. Mais Gianna, c'est mon suspect numéro 1. J'y pense toujours. Après toutes ces années, la vérité allait enfin éclater au grand jour. Enfin. Ah oui, c'est Ernest Bull. Si je m'en souviens bien. Donc, je crois que son frère faisait partie du groupe. Et qu'il est peut-être mort. Ou un truc du genre. Pour ce qui s'est passé il y a longtemps. Donc là, je vais reprendre ma voix d'Ernest Bull. Enfin, mon frère serait vengé. Till Kitts, je savais qu'il était à l'origine de l'accident qui avait lieu à Greenhouse. Oui, il faudrait qu'on le rencontre aussi, Till Kitts, à un moment donné. Et les 10 étaient la clé pour que je découvre enfin son identité. Les 10, ou du moins ce qu'il en restait. Je fus surpris de découvrir qu'Adeline Lefebvre avait répondu présente à l'appel de Morrison. Elle s'est tenue prudemment à l'écart depuis la mort de Petrovski. Mais ce qui me surprenait encore plus, c'était l'absence d'Inès Balkazir à ses côtés. Bah oui, elle est morte. Encore un nouveau mystère qu'il faudrait percer. Mais si pour celui-ci, la réponse devrait venir d'elle-même. Je me suis approchée du groupe. C'est l'accent anglais, on se rappelle. Bien, bonjour, chers amis. Ravi de constater que vous avez tous répondu présent à mon appel. Ok, quelle voix je ferai pour Adeline? Tous? Certainement pas. Oui, Inès. Gianna. Oui, Gianna s'avança et annonça sur un ton factuel. Inès ne se joindra pas. Ok, Inès ne se joindra pas à nous. Je te dis, je suis sûre que Gianna a buté. Les deux femmes se dévisagèrent un long moment, puis Adeline Lefebvre finit par rompre le silence. Que s'est-il passé? Ordre direct de mes supérieurs. J'avais raison. Elle a tué Inès. Donc c'est peut-être pas elle la méchante en tout, mais elle a tué Inès. Mais Inès, elle allait se tenir... Je réglais ça, moi! Je vais tout bien
n'ai pas eu le choix. Je comprends quoi? Tu comprends rien du tout. Mais c'est quoi ces filles-là? Inès, elle est morte. Elle l'a butée. C'était censé être ta pote ou peut-être autre chose. Vous viviez ensemble, ça se trouve vous étiez amantes, je sais pas trop quoi, je ne sais pas. Mais tu t'en bats les couilles qu'elle s'est fait tuer comme ça parce qu'elle voulait peut-être ramener la presse. Et on l'avait dissuadé de le faire, on avait réussi. Et l'autre connasse l'a tuée. Jenna veut de bah oui, elle vient d'avouer le meurtre d'Inès Belgazir. Oui, oui. Sa compagne, c'est ce que nous disait, c'était pas Camille. Et elle s'en bat les couilles. Putain, mais les connasses. Ah là là. J'espère que Lise, t'es la seule meuf qui a du cœur, j'ai l'impression ici. Ah là. Parce que ces deux-là, mais quelle connasse. Ah là. Si c'était le cas, pourquoi Aline, sa compagne, prenait-elle la nouvelle avec autant de détachement? Oscar se racle la gorge avant de reprendre la parole. Oh bon, on a plus d'Oscar. Mes chers amis, ne nous égarons pas. Si je vous ai invité à vous rassembler ici, là où tout a commencé, c'est pour mettre un point final à la série de meurtres qui a ébranlé notre communauté. Après tant d'années de paix et d'oubli, j'ai bien peur que ce que nous redoutions tous soit malheureusement arrivé. Maintenant que vous avez, vous aussi, commencé à vous rappeler, vous savez quel est notre ennemi, n'est-ce pas? Tel qui, je suppose. Le Foreman. Il a survécu à l'incendie, n'est-ce pas? C'est ça? J'en ai bien peur, Magnus. J'en ai bien peur. Non seulement il a survécu, mais tout porte à croire qu'il se cache parmi nous. Donc, alors, la personne... Donc, c'est-à-dire que l'un d'entre eux, c'est le Foreman en réalité. Ok. Donc nous, on l'a peut-être déjà rencontré. Fort heureusement, nous avons la chance et le privilège d'être accompagnés par deux éminents représentants des forces de l'ordre, sans oublier le père psychiatre M. Bureau, qui sauront toutefois nous aider à démasquer ce sinistre individu tout en veillant à notre sécurité, n'est-ce pas? Bon, je vais pas dire tout ce que je veux, c'est décidé. Mais non! Putain! Inès est morte! Raymond est mort! Et tu penses que je ne pense qu'à Arthur? Non! J'aimerais connaître moi aussi le fond de cette histoire. Je ferai ce que je peux pour vous aider. Vous m'envoyez ravi, Monsieur Fox. Je souhaite moi aussi avoir le fin mot de cette histoire. Je vous aiderai également. Parce que, d'après ce qu'il me dit, il y a son petit frère qui est mort. Voilà. Ou son grand frère. Je crois qu'il a dit frère. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est petit frère. Peut-être qu'il a juste des frères. C'est bizarre. Et c'est pas la première fois qu'on voit son sous-chapeau. Il avait un chapeau avant. Là j'ai l'impression que les trucs ils ont un peu changé là. Même Ricky, on voit pas souvent Ricky. Hein. Et vous m'envoyez ravi. Regarde, il a une tête de fouine, je trouve, Oscar sur le truc. Vraiment. Je parle depuis presque 10 minutes pour rien. Mais l'histoire avec Inès, ça m'a saoulé. Hein. Ça m'a saoulé. Voilà ce que je vous propose. Comme vous pouvez le constater, l'incendie a mis fin au projet Viracocha, ainsi que les preuves du temps n'ont pas épargné le bâtiment. Mais tout porte à croire que les pots par feu ont préservé les étages supérieurs, et en particulier le dernier étage. Ah, mais c'est là qu'était le bureau du directeur. Ah, j'aime beaucoup! J'aime beaucoup comment elle est habillée, Lise. Lise, incroyable. Elle est super jolie, là. Je trouve qu'elle est encore mieux que quand elle travaille au café avec son uniforme. Mais là, elle est magnifique. Voilà, je le dis. Bon, et ben oui, c'est celle qui est pas une connasse. Donc, je lui donne de l'amour à Lise. Hein. Certes, Miss Cole, mais c'est en effet à cet étage que siégeait l'exécutif. Mais ce sont surtout les archives qui m'intéressent. Bon, elle n'est pas super intelligente, mais voilà. Et vous pensez que l'identité du Foreman est consignée quelque part dans ces archives? Pourquoi je parle... Je m'embrouille à trop de personnages, là. Ok? Je m'embrouille avec les voix. Et vous pensez que... Bref, on passe une pièce. C'est en effet ce que j'espère. Mais il n'est pas non plus exclu que l'on trouve des informations dans le reste du bâtiment. Et par ailleurs, j'ai cru comprendre qu'Abel Smith avait élu domicile ici.
peut-être pourrait-il nous aider. Je suis certain que le détective Fox ne manquerait pas une occasion de rencontrer un autre des patients de ce bon vieux docteur Petrovski, n'est-ce pas? Surtout qu'on a récupéré son carnet à Abel Smith. On aimerait bien lui parler, hein, à Abel Smith. Smith, utile. Si j'en crois ce que j'ai pu lire dans son carnet, je ne pense pas. Ça va faire des années qu'il a arrêté son traitement. Abel est un bon gars, même s'il a tout été un peu étrange. Je suis sûr qu'il nous aidera à sa façon. En s'adressant à Magnus, Thierry lançait régulièrement des regards inquiets en direction du shérif. Il s'était d'ailleurs placé à une distance respectable d'elle. Comment se faisait-il qu'un grand gaillard comme lui était terrorisé par la présence de Gianna? Il fallait que j'en touche deux mots au shérif. Mais parce que Gianna a abattu froidement Inès. Voilà. Hein, c'est peut-être pas elle qui a tué tout le monde, mais elle a tué Inès. Et moi je suis désolée, je l'ai pas senti passer. Hein. Connasse, va. Tous les espoirs sont permis, Monsieur Graham. Tous les espoirs sont permis. Bref, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Trouver un accès vers les étages en gardant un œil sur tout indice qui pourrait nous aider à démasquer le foreman. Après avoir acquiescé silencieusement ou verbalement, notre petit couple pénétra dans l'hôpital avant de se séparer pour mettre à exécution le plan proposé par Morrison. Quant à moi, ce n'étaient pas les options qui manquaient, je ne savais pas par quoi commencer. Interroger Aline, rencontrer Abel. Je pouvais également commencer par faire un petit point avec le shérif ou avec Ernest Bull. Bon, on va faire dans l'ordre, hein. On va interroger notre connasse de Gianna. Fox, contente de vous compter parmi nous. Pas moi. Moi, je suis pas contente de te compter parmi nous. Tous les patients au même endroit, et sachant qu'ils ont arrêté leur traitement, ça promet d'être sportif. Je compte sur vous pour assurer mes arrières. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais te parler d'Inès. Voilà. Hein, on va mettre le bois dedans parce que moi, j'avais réussi à la personne de ne pas prévenir les journalistes. Toi, tu as buté comme ça. Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé à Agnès Belkadir? J'ai dû l'abattre. Ordre direct de mes supérieurs. Mais pourquoi? Elle menaçait de contacter la presse. Ma hiérarchie a considéré que le risque était trop grand. Ils m'ont demandé explicitement d'intervenir. Vous avez pu refuser d'obtempérer, non? Oui. Mais croyez-vous que ça aurait accompli? Mais que croyez-vous que ça aurait accompli? Au moins, j'ai envoyé le message que la situation était sous contrôle à mes supérieurs. Un déni d'autorité n'aurait eu comme réaction qu'un déploiement massif et rapide des gens du bureau à Greenhurst. L'élimination du Belkadir nous a permis de gagner un temps précieux. Alors, aucune des réponses ne me va. Vous pensez vraiment contenir d'un? Vous pensez vraiment qu'il y a fait de... Ah. Mais je veux pas dire je comprends. Hein. Parce que non, je ne comprends pas. T'as abattu une femme sans défense comme ça. Elle n'avait pas d'arme. Elle était seule, elle avait juste un carnet avec elle. Et j'avais réussi à dissuader d'appeler les journalistes. Hein. Voilà. Donc, moi j'aurais bien voulu dire sale pute, mais bon, voilà. Bon, allez. Vous pensez vraiment pouvoir continuer la situation sans impliquer les fédéraux? Non. Quoi qu'il arrive, mes supérieurs vont dépêcher une équipe en ville. Reste à savoir si ce sera pour du damage control ou un simple débriefing. Au moins, nous avons encore une chance de résoudre le mystère. Le problème, pas le mystère. J'ai encore espoir de mettre l'assassin d'Arthur sous les barreaux avant l'arrivée de la cavalerie. Très bien. Merci pour votre franchise, Gianna. N'en parlons plus. Nous avons d'autres sujets sur le feu autrement plus importants. Plus urgents. Je sais plus lire, là. J'ai remarqué que Terry Graham semblait se méfier de vous. Il s'est passé quelque chose? Très important, Fox. J'ai dû le remettre à sa place récemment. Il arrive parfois que le patient oublie qui est le chef et qui ne l'est pas. Ce n'est jamais un plaisir, mais une petite remontée de bretelles s'impose quand c'est le cas. Je vois. Ah putain, j'aime pas. Avez-vous un angle d'investigation à me suggérer? La priorité est probablement d'interroger Abel Smith. Comme vous l'avez compris, c'est l'un des survivants du projet Viracocha, mais les supérieurs ont perdu sa trace peu de temps après l'incident. Il semblerait qu'Arthur Petrovski ait réussi à rétablir un contact, mais à votre place, je serai prudente. Ça fait des années qu'il n'a pas été traité pour les suites de l'incident. Il est certainement instable et peut-être dangereux.
Je serai prudent, ne vous inquiétez pas. Je n'en doute pas, Fox. Par ailleurs, avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec Adeline Lefebvre? Non, pas encore. Dans ce cas, vous devriez vous présenter, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle soit particulièrement coopérative. Habituellement, elle préfère ne pas se mêler les affaires de la ville. Je suis d'ailleurs surprise qu'elle se soit jointe aux autres patients. Pensez que c'est la disparition d'Enes Belkadir qui l'a poussée à venir ici? Peut-être. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'elle représente un danger. Elle a toujours eu, disons, un fort instinct de conservation, si vous voyez ce que je veux dire. Elle ne devrait pas nous mettre trop de bâtons dans les roues. Donc ça, je pense que ça veut dire que elle est plutôt du genre à se cacher que à affronter le danger. Voilà. Certaines personnes sont comme ça. Moi, je suis ce genre de personne. C'est rassurant. Oui, nous avons déjà besoin d'individus sensibles à surveiller. C'est d'individus sensibles à surveiller. Euh... Bon, on fait dans l'ordre, Ernest. Ernest Bull avait l'air de jubiler. Lui qui mettait son nez partout et qui semblait hautement déterminé à découvrir les secrets que la ville recelait, la perspective de révélation à venir avait l'air de le mettre en liesse. Il ne semblait nullement excité par la menace latente de l'assassin d'Arthur qui se cachait peut-être parmi nous, sans compter le spectre de ce mystérieux Foreman dont la seule mention terrorisait les patients. Mais dans ce monde de faux semblants, peut-être l'hôtelier n'était pas une cible aussi facile qu'il en avait l'air. Ah, mon cher ami, quelle joie de constater que vous avez suivi le mouvement. Nul doute que vous aurez rapidement la réponse que vous cherchez maintenant. Vous devriez quand même rester sur vos gardes, Ernest. Le meurtrier d'Arthur se cache sûrement parmi nous. Oh, mais j'en ai bien conscience, détective. Si l'auto venait à se resserrer sur lui, j'espère que vous assurerez mes arrières. Quant à moi, ayez l'assurance que j'assurerai les vôtres. J'ai des raisons, disons, personnelles de découvrir ce qui se cache réellement à Grimmelhouse. Malgré le danger que cela représente, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion de voir tous les patients rassemblés dans le même lieu. Il y a aussi cette histoire de Foreman. Vous savez quelque chose à ce propos? J'ai peur de ne pas en savoir plus que vous, détective. De ce que je comprends, c'était le bras droit du directeur de cet hôpital, ou ce centre de recherche. Je ne sais pas vraiment comment qualifier cet endroit. Et passant a l'air de dire que son identité était tenue secrète. Après, qui sait? Peut-être que c'était juste une technique d'intimidation pour s'assurer que tout le monde reste en ligne. Vous pensez qu'il n'existe pas? C'est une possibilité. En tout cas, ça ne me paraît pas absurde de l'envisager. Vous ne pensez pas? Peut-être que Monsieur Graham pourrait vous aiguiller. C'est le chef de la sécurité ici avant l'incident. Il est mieux passé pour être informé sur cette question. Lindgren a réagi lorsque Oscar Morrison a mentionné ce format. Peut-être se rappelle-t-il de quelque chose? Toutes les pistes sont bonnes à suivre, mon cher Ricky. Il est descendu au sous-sol en compagnie de Monsieur Ferrat. Ils ont entrepris de relancer le groupe électrogène. Merci, je vais aller l'interroger. Oh, et Monsieur Fox, oui? J'ai noté que cette partie du bâtiment avait été relativement épargnée par les flammes. Même si les étages supérieurs sont les plus prometteurs, du moins d'après Monsieur Morrison, ça vaut sûrement le coup de garder l'œil ouvert. Vous trouverez peut-être des indices intéressants. Excellent idée, Ernest. Merci pour cette suggestion. Quant à moi, je pense qu'il est plus sage que je reste à proximité de notre cher shérif. Question de sécurité, vous voyez? Très bien. À plus tard, Ricky. Vous savez où me trouver. Ok. Bon, on va fouiller la salle. Cette pièce semblait remplir la fonction d'une salle de repos pour le personnel du temps où le bâtiment était en activité. Comme Ernest Bull me l'avait fait remarquer, elle avait été relativement épargnée par l'incendie qui avait mis fin au projet Veracocha. Je n'espérais pas trouver grand chose d'intéressant, mais ça valait le coup de vérifier. Ok. Je ne vais pas passer des heures à chercher. Ok. Une circulaire avait été punaisée sur l'un des murs de la pièce. Il y a écrit Foreman dessus. Hein. Oups, pardon, j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Elle rappelait aux membres du personnel qui était observé en permanence. Elle rappelait aux membres du personnel qu'ils étaient observés en permanence et mettait en garde à propos de ce Foreman. Drôle de façon de motiver les troupes. Je ne savais toujours pas si le Foreman existait vraiment ou si c'était juste un épouvantail.
agité par le directeur pour effrayer ses subordonnés. Après tout ce que j'avais vu ici à Greenhouse, aucune de ces deux hypothèses ne me semblait invraisemblable. Et s'il s'avérait qu'il existait réellement, tout semblait indiquer que ce Foreman et le meurtrier d'Arthur et de Raymond Kowalski n'étaient qu'une seule et même personne. J'ai pris le temps d'examiner le document plus en détail. Il était signé Till Kitts, mais mentionnait également la secrétaire du directeur nommée Elizabeth Cole. Ok, c'était la secrétaire, d'accord. Même si elle n'occupait pas un poste à responsabilité, Liz était proche des autres fers quand elle travaillait ici. Peut-être avait-elle entendu une conversation ou vu un document passé qui nous aiderait à démasquer le foreman. Fallait que je lui pose la question. Un dossier traînait sur une chaise. Après l'avoir épousseté, j'entrepris de le consulter. Il s'agissait d'un programme d'activité pour les enfants des employés. Mais les activités en question n'étaient pas d'ordre de la balade en forêt ou du coloriage. À un endroit, on pouvait lire batterie de test 34B, salle 308. Et à un autre, entraînement au protocole Red Zebra. Oui, c'est joyeux tout ça. L'institutrice en charge de ce planning était une certaine Mademoiselle Lefebvre, donc Aline. Je me disais d'aller l'interroger à ce sujet. J'ai bien fait de regarder cette pièce avant. La page sur l'indice avait été maigre, mais comme je le craignais, c'était toujours mieux que rien. Ok, ah. Ils étaient restés à l'écart devant l'hôpital. Elle n'avait pas l'air d'aller très fort, son expression aussi entre le regard dans le flou et de brefs moments d'effroi, comme si elle hésitait à s'enfuir de cet endroit qui semblait à participer au plus haut point. En approche, elle fit l'effort pour se reprendre et m'accueillir avec un sourire timide. Ah, Miss Fox, comment vous sentez-vous, Lise? Vous semblez troublée. Ah non, Monsieur Fox, je ne vais pas vous mentir. Ça ne va pas très bien. Je vais pas lui dire un peu de courage. Je peux vous demander ce que vous avez sur le cœur? Elle lâcha un petit soupir avant de s'épancher d'une traite. J'étais bien avant le docteur Petrovski. Je savais ce qu'on attendait de moi. J'aimais bien mon travail au restaurant. C'était simple. Maintenant, tout est compliqué. J'ai peur, Monsieur Fox. J'ai peur, vous comprenez? Je n'aime pas ce que ça me fait d'avoir arrêté mes médicaments. Je n'ai pas envie de me rappeler. Cet endroit est maudit. J'ai pris une grande inspiration. Mais vous avez besoin de mon aide, c'est ça? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, Monsieur Fox? J'ai trouvé cette affiche qui mentionne le foreman. Et les deux personnes citées dans ce document sont le directeur et vous, Lise. Vous étiez la secrétaire de ce Till Kitts. Oui, c'est mon travail ici. Je travaille pour le directeur. Vous êtes sûr que vous ne vous rappelez de rien à propos du foreman? Vous étiez si proche de la direction. Vous êtes sûr que vous n'avez pas entendu une conversation ou vu passer un document qui nous permettrait de l'identifier? Non, Monsieur Fox, je suis désolée. Ce n'est pas grave, Lise. Je sais que vous faites de votre mieux. Vous pourrez bientôt retourner à votre vie, je vous le promets. Je suis persuadée que ce n'est plus qu'une question d'heure avant que ce foreman, l'assassin d'Arthur, soit démasqué. Vous savez, Monsieur Fox, le foreman n'est pas la pire personne qui ait survécu à cet hôpital. Il y a quelque chose de bien plus horrible qui s'est échappé. Et j'ai si peur qu'il revienne. Ce serait une catastrophe s'il revenait. De qui parlez-vous, Lise? Du directeur? Elle resta un long moment à me regarder comme figée. Quelque chose s'était passé ici, quelque chose qui avait profondément abîmé, et le souvenir de son traumatisme était revenu la hanter à nouveau. Je pense à l'écho de la clochette. Il ne faut pas qu'il la retrouve. Jamais, vous comprenez? Jamais. Je ne comprends pas, Alice. Qu'essayez-vous de me dire? Je ne sais pas, Monsieur Fox. Tout est confus. Tout est tellement compliqué. On peut réessayer plus tard. Je viens d'être seule maintenant, s'il vous plaît. D'accord, Liz. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Je ne savais pas quoi dire de plus, alors je me suis éloignée. Par réflexe, j'ai touché l'étrange clochette cachée dans la poche inférieure de ma veste pour s'assurer qu'elle était toujours là. Je ne savais toujours pas ce que c'était cet objet, ni à quel point il pouvait être dangereux. Ce n'était probablement pas très prudent de le garder sur moi, mais je n'avais pas vraiment d'autre solution. Heureusement, cette Diana savait qu'elle était en ma possession.
Terry Graham était dans le hall d'entrée à proximité de l'escalier qui menait au sous-sol du bâtiment. Ah, Ricky, Pedro et Magnus sont descendus. Ils essaient de relancer le groupe électrogène de secours. C'est en bonne voie? Ils en ont encore pour un moment, mais je pense qu'ils vont y arriver, oui. Avec cette histoire de Foreman qui aurait refait surface, j'essaie de garder un œil sur eux. J'aimerais aussi trouver un chemin alternatif au cas où le générateur échoue. La priorité reste la sécurité de Magnus et de Pedro, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop m'éloigner et de descendre vérifier que tout est ok à intervalles réguliers. Ça me semble plus prudent, oui. Si l'entité du Foreman est vraiment consignée dans les archives, il y a de fortes chances qu'il nous empêche d'y accéder. Saboter le groupe électrogène me semble une excellente façon d'y parvenir. C'est exactement ce que je me suis dit. Je vais redoubler de vigilance du coup, on ne sait jamais. Merci Thierry. Non plus à échanger avec Thierry dans le média, je m'apprête à faire volte-face lorsqu'il m'interpelle. Oh, et Ricky? Oui. J'ai vu que Morrison rôdait autour du bâtiment. Je ne sais pas ce qui manigance, mais je ne peux pas surveiller tout le monde en même temps. Je vois. Je vais aller lui parler. Merci. Bon, on va parler à Oscar. Oscar était posté dans l'entrée de l'hôpital à une distance prudente du bâtiment. Il feignait comme à son habitude le flamme et le détachement d'un gentleman anglais, mais cette fois-ci un soupçon d'angoisse perlait à travers sa carapace de suffisance. Morrison était anxieux et ça ne m'assurait rien de bon. Il tentait de se reprendre en me voyant arriver. Ah, Monsieur, Monsieur Fox, je me doutais que vous viendriez me saluer. Alors, que pensez-vous de cette petite sauterie? Intéressant, vous ne trouvez pas? Maintenant que vous êtes parvenu à rassembler tout le monde ici, qu'espérez-vous accomplir? Et surtout, qu'attendez-vous de moi exactement? Ce que j'attends de vous, c'est que vous me protégez, bien sûr. Avec la réparation du Foreman, nous sommes tous en danger. Et je dois vous avouer que je tiens ma peau. J'ai envie de dire un truc, c'est que tu t'adresses à mauvaise personne. Hein. J'ai pas réussi à protéger Raymond, j'ai pas réussi à protéger Inès. Donc toutes les personnes qu'on m'a dit, ah, essaie de le protéger, ça c'est mal terminé. Hein. Voilà. Quant à ce que j'espère accomplir, ça me semble plus tant la peine, non? Je souhaite découvrir l'identité du meurtrier de Petrosky, tout comme vous. Aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que le Foreman est en liberté. Le discours d'Oscar Morrison me semblait cohérent, mais j'étais persuadée qu'il me cachait quelque chose. Si son unique but était de découvrir l'identité du tueur, la méthode qu'il avait choisie me semblait inutilement complexe et risquée. Mais pourquoi obliger tout le monde à revenir ici? Il y avait quand même des moyens plus simples de découvrir qui est le tueur, non? Plus simple, je ne crois pas. Si nous accédons aux archives, il y a de fortes chances que nous trouvions un document qui nous révèlera directement son identité. Si ce n'est pas le cas, vous espérez le pousser à la faute en rassemblant tout le monde dans un panier de crabes, c'est bien ça? C'est exactement ça, détective. Morrison jouait décidément un jeu dangereux et était prêt à mettre tout le monde en péril pour parvenir à ses fins. Quelle fin? Je n'en savais rien. L'interroger se révélait être une perte de temps. Je ne parviendrais au mieux qu'à lui arracher des demi-vérités. Même si ses intentions étaient floues, il avait un plan et il était en train de l'exécuter. D'une main de maître, je devais l'avouer. Quel était son but? C'était impossible à dire. Cherchait-il quelque chose d'autre que l'identité de Foreman dans ce bâtiment? Je repensais à la clochette, au contact du métal froid sur ma poitrine à travers la doublure de ma veste et le tissu de ma chemise. Oscar s'était assuré que je la trouvais à la banque, mais pour y parvenir, il avait utilisé des voies et des méthodes plus que détournées. Pourquoi? Je ne savais toujours pas quelle était la fonction ni la provenance de cet objet, et surtout pourquoi Oscar n'essayait-il pas de la récupérer maintenant qu'elle était à sa portée. Dites-moi Oscar, il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Quand vous m'avez dirigé vers la banque de Ruinhouse, s'il vous plaît Fox, ne parlons pas de ça. Les murs ont des oreilles, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Morrison n'était visiblement pas prêt à parler, je n'avais aucun moyen de pression pour l'y obliger. Très bien, j'ai d'autres personnes à interroger.
Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais je crois que ce serait une utilisation bien plus productive de votre temps, en effet. En attendant, je compte sur vous pour... Oh, ne vous inquiétez pas, Fox, je n'ai pas la moindre intention belliqueuse, soyez-en rassurés. Je n'offre que pour le bien commun et le triomphe de la vérité. Et on va interroger... Allons interroger Adeline. Adeline Lefebvre semblait m'attendre dans le hall de l'hôpital. Elle me laissa m'approcher en me fixant de son regard perçant. C'était une femme aux cheveux d'ablond polaire, grande et élancée, sculpturale. Sa beauté était telle qu'elle pouvait facilement être intimidante, mais je n'étais pas du genre à me laisser impressionner. Voici donc je sais plus quelle voix je vais faire. Voici donc le fameux détective Fox. J'aimerais pouvoir dire que je suis ravie de vous rencontrer, mais vous comprendrez que vu les circonstances, je suis désolée pour ce qui arrive à votre compagne. Merci. Quand elle n'était pas rentrée hier soir, je me suis doutée que le shérif Walter était intervenu. C'est fâcheux, mais ça reste préférable à une intervention du bureau. Une nouvelle fois, elle semblait encaisser le déchet d'Inès avec un détachement extrêmement curieux, presque suspect. Tu m'étonnes! Moi, si mon ami ou ma compagne ou quoi que ce soit meurt, désolé, j'aurai un petit peu la haine, quoi. Un petit peu. Mais trêve de plaisanterie. J'imagine que vous avez des questions à me poser. Bon, allez, on fait dans l'ordre. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur vous? Oh, avec plaisir. Mais par où commencer? Depuis l'incident, nous menions une vie tranquille à Greenhouse avec Inès. La pension que nous octroyait le gouvernement était tout à fait confortable, je n'avais aucune raison de faire des vagues. Mais tout ça changeait avec l'arrivée des Petrowski. Je laisse continuer. Après avoir hésité un instant à l'interrompre, je décida de la laisser continuer. Et puis, Inès a commencé à se rappeler. Elle a paniqué. D'abord le décès du docteur, puis Raymond. Ça a fini de la faire basculer. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne m'a pas écoutée. C'est ça que vous a décidé à venir ici avec l'autre patient. Oui. Écoutez, Monsieur Fox, s'il y a une chance que nous arrivions à résoudre cette crise sans provoquer une intervention du bureau, nous avons tous intérêt à la saisir. Le bureau vous fait-il si peur que ça? Oui, et vous ferez bien d'en avoir peur vous aussi. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Assurez-vous de quitter les lieux avant d'être ne serait-ce que mentionné en note de bas de page dans un rapport. S'ils sachent que vous existez, ils ne vous lâcheront jamais. Croyez-moi. Aline avait l'air sensée et prudente, extrêmement prudente. C'est-à-dire de se mettre en danger plutôt que de risquer une intervention des supérieurs de Jana en disait long. Le décès d'Inès n'a pas l'air de vous affecter. J'imagine que ça vous surprend. Comme vous l'avez certainement compris, depuis que nous avons arrêté notre traitement, nous avons tous commencé à nous rappeler de notre vie d'avant. Je me rappelle des années passées avec Inès, bien sûr, mais ce souvenir est devenu, comment dire, distant. Disons que mes souvenirs d'avant l'incident ont pris le dessus. Et puis, rien ne me dit qu'Inès est décédée. Moi je te le dis, elle a reçu une belle balle dans la poitrine. Il y a peu de chances qu'elle s'en sorte. C'est pourtant ce qu'affirme le shérif. Vous savez, détective, nous sommes plus solides que nous en avons l'air. Tant que je n'aurai pas de preuves formelles, je ne parierai pas sur la mort d'Inès. Franchement, je vois mal le shérif rater son coup. Aline se contenta de me regarder de manière énigmatique, les bras croisés. Était-elle dans un déni de réalité? Cela expliquerait son détachement face à la mort d'Inès. Ou y avait-il quelque chose à creuser? Impossible à dire. Impossible surtout d'accorder une confiance absolue à ses propos. J'ai décidé de clore le sujet. J'ai trouvé ce document qui détaille l'agenda des enfants au moment de l'accident. Il indique que vous étiez en charge de ce programme. Oui. Pouvez-vous m'en dire plus? Qu'est-ce que vous voulez entendre juste? Que votre gouvernement, censé être exempt de tout reproche, finançait un programme de recherche expérimentale avec des enfants? Que je m'en veux terriblement, mais que je n'avais pas le choix? Je suis désolée, détective, mais j'avais le choix. Et je croyais à l'importance de mes recherches. Je crois toujours, d'ailleurs. C'était à refaire, j'en ferais probablement les mêmes choix. D'accord. Moi, perso,
Je suis pas là, je suis pas fan d'Adeline, hein, je vais le dire. La plupart des enfants sont morts pendant l'incendie, mais regardez Gianna Walter, un magnifique exemple de tout ce que tout ce que nous voulions accomplir avec ce programme. Gianna était l'un des enfants. Attendez, le shérif a participé à votre programme d'entraînement lorsqu'elle était enfant. Ah, vous l'ignorez? Oui, le shérif Walter est la seule enfant survivante. Subitement, je venais de réaliser que Adeline Lefebvre et Gianna Walter. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire! Gianna, elle n'a pas l'air plus jeune que Lise ou Adeline, quoi. Était à peu près du même âge. Comment pouvait-elle avoir connu enfant? Adeline aurait dû être, elle aussi, beaucoup trop jeune pour participer au projet de recherche. Je comprends pas. Comment pouvez-vous avoir connu Gianna quand elle était enfant? Non, ça fait 10 ans en moins que je l'imaginais, détective. Aucun d'entre nous n'a vieilli depuis l'incident. Et certains d'entre nous sont beaucoup plus... Ok, on a un truc un peu surnaturel, ils ne vieillissent pas. Donc ça se trouve... Attends, Gianna, ça se trouve, là, elle a quoi, 30 ans, grosso modo? On va dire qu'elle a grosso modo 30 ans. Donc si ça fait peut-être 20 ans que c'est passé, ça se trouve, elle qui a 30 ans, elle doit avoir 50 ans en réalité. Ok. Et certains d'entre nous sont beaucoup plus âgés que nous ne le pensons. C'est, disons, l'un des nombreux avantages dont nous avons bénéficié en rejoignant le projet. Expliquez-moi. Oh, désolé, Monsieur Fox, mais ce serait trop long de tout vous expliquer. Et même si nous prenions le temps, je ne suis pas certaine que vous soyez prêt à recevoir ces informations. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, ça m'est égal. La conversation semblait terminée. Vous n'avez aucun moyen de pression pour la pousser à me parler de plus. En revanche, il fallait que je m'entretienne avec Gianna, avec cacher qu'elle avait elle-même fait partie du projet. Enquêter. Bah là, ça fait pratiquement 40 minutes que je tourne, donc je vais aller voir Pedro et Ferra, après j'arrête. Qu'est-ce que je veux dire, Pedro et Magnus, après Abel Smith, après j'arrête. Voilà. Je crois que j'ai juste... Non, j'ai arrêté juste avant de voir Abel. Voilà, je te le dis. L'escalier du sous-sol débouchait sur une petite pièce mal éclairée. Contre l'un des murs, on devinait un gigantesque groupe électrogène de secours. Pedro Ferra et Magnus Lindgren étaient en train de s'affairer autour de la machine. Magnus, me voyant enlever, posa ses outils et vint me saluer. Ah, détective, on essaie de relancer nos groupes électrogènes avec Ferra. Ça nous permettra d'explorer le sous-sol. Vous pensez que ça nous ouvrira un accès aux étages? Je pense que c'est notre meilleure option, oui. Pedro s'approcha de nous. Hola, Seigneur Fox. Ah, lui aussi, il a changé un peu. Je sais pas pourquoi ils ont changé d'un seul coup de... Parce que lui, il a pas le même spirit. Il n'est pas pareil qu'avant aussi, hein. Là, on a fumeur de pipe. Donc, on a celui qui est intelligent. Alors, on va voir s'il va nous taper dessus parce qu'on a laissé Inès mourir. Hein. Oh là, Seigneur Fox. Magnus a raison. Si on rétablit le courant, on pourra probablement désactiver les systèmes de sécurité du bâtiment. De toute façon, les escaliers vers les étages accessibles depuis le rez-de-chaussée sont soit effondrés, soit bloqués par des portes blindées. Notre seul espoir est de trouver une voie depuis le sous-sol ou d'activer la commande d'ouverture des portes. Pedro semblait désormais capable d'élaborer des phrases complètes sans difficulté. Était-ce lié au fait qu'il avait arrêté son traitement? Dites-Tom. Bref, dites-nous ce qu'on peut faire pour vous aider. Que nous puissions retourner travailler, por favor. Oui, Fox. Plus on aura établi plus courant, mieux ce sera. Surtout sachant que Foreman se cache peut-être parmi nous. Qu'est-ce que vous espérez trouver au sous-sol précisément? Deux choses. Un moyen de désactiver les portes blindées et un accès aux étages. Mais on ne peut pas le faire si on ne peut le faire que si on a du coulant. Les sous-sols sont complètement aveugles. Impossible de se repérer sans électricité. De toute façon, notre seul espoir, c'est que les archives aient survécu à l'incendie. C'est que les portes de sécurité soient correctement activées. On aura besoin de les ouvrir pour accéder aux étages supérieurs. Et donc, le sous-sol faisait partie du projet Viracocha. Non, Viracocha était un des multiples projets qui étaient développés sur le site. Je vois, alors quelle était la fonction du sous-sol? Je ne sais pas, personnellement, je travaillais sur les projets électroniques au 3e étage. Chaque unité était bien isolée des autres. La seule personne à avoir accès à tout, c'était Tilkits.
Moi, je travaillais au sous-sol. On développait des projets d'armement pour la défense. Donc le sous-sol est potentiellement dangereux. Non, je ne pense pas. J'imagine que la zone a été sécurisée après l'incident. Je ne sais pas, Pedro, vu la façon dont le bureau a géré notre reclassement. Je ne m'avancerai pas sur la non-dangerosité du bâtiment. L'argument de Magnus était convaincant, il n'avait rien de rassurant. Tout ce que pouvait espérer, c'était découvrir rapidement l'identité du meurtrier d'Arthur, en croisant les doigts pour qu'il ne fasse pas exploser le bâtiment et nous avec. Pedro, vous semblez complètement différent depuis la dernière fois que je vous ai vu. Que s'est-il passé? C'est difficile à expliquer, Seigneur Fox. C'est un effet secondaire de l'arrêt de notre... C'est un effet secondaire de l'arrêt de notre traitement. Nous avons tous des problèmes d'ordre psychiatrique depuis l'incident, ou même avant pour certains d'entre nous. Ah, il sourit, c'est bizarre. C'est bizarre de voir comment il sourit comme ça. Normalement, il sourit pas quand il fait ça, petit pain. Le traitement le stabilise, mais a pour l'effet de mettre en sommeil ma personnalité dominante, celle qui vous parle maintenant. Maintenant que les effets du traitement se sont estompés, j'ai plus le plan de le contrôle. Mais ce n'est pas dangereux d'arrêter votre traitement? Si, bien sûr. Regardez ce que ça a fait à ce pauvre Raymond. Et Abel. Je n'avais pas encore rencontré ce fameux Abel Smith, vu la façon dont en parlaient les autres patients. Je ne savais décidément pas à quoi m'attendre. Pour l'instant, ça va. On compense tous à peu près correctement, mais il faudra qu'on reprenne le traitement à un moment. De toute façon, depuis Lyod, on a tous bien compris que ce n'était pas une bonne idée d'arrêter tout longtemps. Lyod, le 10e survivant du projet Veracocha, Steven Lyod. De temps après l'incident, il a arrêté de traitement, il a perdu les pédales avant de disparaître sans laisser de traces. C'était peut-être un an avant que Abel disparaisse aussi. Qu'entendez-vous par il a perdu les pédales? C'était devenu une sorte de prédicateur et était totalement exalté. Comment ça? Il passait ses journées devant le dîner à taper sur une casserole en se disant répondez-vous, la fin est proche! Et puis un jour il a disparu et on l'a jamais revu. Attends, si je comprends bien, quand vous arrêtez votre traitement, il y a d'abord un mieux, puis vous devenez stable, c'est ça? Precisamente. Est-ce que je dois être inquiet? Pas dans l'immédiat, dit-il. On a encore du temps avant que ça devienne problématique. Oui, je pense que vous aurez quitté la vie bien avant. Ça ne me rassurait pas, mais ça expliquait comment le foreman avait potentiellement refait surface. Cette personne était en sommeil, s'était réveillée et avait repris le dessus. Malheureusement, cette révélation ne me donnait aucun indice sur son identité. Et on s'arrête là. Et ben, comme j'ai dit, ça fait au moins 45 minutes, grosso modo, que je tourne. On va arrêter là, clairement. On a rencontré Aline, on sait vraiment que c'est Jana qui a tué Inès, mais elle a probablement pas tué les autres. Hein, mais bon, voilà, j'aime pas Jana. Et Aline, je suis pas fan non plus, surtout qu'elle faisait des expériences sur les enfants. Enfants dont Jana faisait partie. Hein, on rappelle, on vient d'apprendre ça aussi. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'on a vraiment su là. Là, la prochaine fois, on va rencontrer Abel Smith. Donc, voilà. On va s'arrêter, hein. Au revoir.